Switzerland, a country in the heart of the international scene, thanks to its links beyond the frontiers, but also its organizations. A country involved in the topics that are shaking today's society. One of them has been on everyone's lips for a few years now: sustainability. For this reason, the United Nations created the Global Compact in 2000, a worldwide pact gathering firms that are involved in sustainable development, as well as an international frame with guidelines for companies' good practices. It sets 10 principles and 17 sustainable development goals. It creates synergies around this question. So far, this network accounts for more than 160 countries and 9,600 company members, including 150 Swiss enterprises. Since 2006, it exists its Swiss counterpart, the Global Compact Network Switzerland. I'm Julie. I'm a journalist based in Geneva, and I am from this generation called the Millennials. At the request of the UN Global Compact, I looked deeper into this central question of our time: sustainable development and companies' involvement. For a month, I've been meeting with big Swiss firms, members of the Global Compact, and I asked them for evidence of their implication, because I only believe what I see. Nous sommes ici chez Firmenich. Ici, on travaille sur les parfums, les arômes, on crée des bonnes odeurs et on fait disparaître les mauvaises. On va voir comment tout ça s'inscrit dans une démarche de développement durable. Firmenich is a company located in Geneva. Ranked number 2 worldwide in terms of aroma and fragrances, it joined the Global Compact in 2008. Today, 75% of their sites throughout the world are powered by sustainable energy, and the firm considers switching to 100% in 2 years' time. For the first step of my journey, the doors of this effluvium palace were opened to me, and I met Bérangère, head of sustainability department. Bérangère, dites-moi, quel était l'intérêt de rejoindre le Global Compact? C'est quand même une sacrée liste de critères auxquels il faut répondre et se conformer. Pour Firmenich, c'était une évidence, quelque part, puisque nous avions un certain nombre de démarches qui étaient déjà en place depuis de nombreuses années. Donc pour nous, c'était plutôt de rejoindre d'autres entreprises qui sont sur la même démarche que la nôtre et de travailler ensemble pour avoir plus d'impact. Pour vous, l'objectif de développement durable sur lequel vous avez mis l'accent, c'est l'assainissement. Quel est le lien, en fait, entre assainissement et puis le business? On sait que sur les 2,5 milliards de gens dans le monde qui n'ont pas un accès à des toilettes convenables, une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas accès, c'est que les toilettes existantes sentent extrêmement mauvais et du coup, ils restent à l'extérieur. Donc pour nous, c'est devenu une évidence, quelque part, de remettre en lien nos connaissances en recherche et de les pousser, et puis également nos connaissances en créativité, en parfumerie, et puis la connaissance aussi que nous avons des consommateurs dans les pays les plus pauvres. This project we're talking about is the Malodor Control Project. It's really innovative. Great honor for Firmenich, the project caught the attention of the Bill and Melinda Gates Foundation, which invested in this battle against bad odor in India, but also in African countries. But let's proceed further with the explanation of this discovery. I wonder how it works. Bonjour Christian. Bonjour Julie. Il paraît que vous êtes le monsieur molécule de Firmenich. Le monsieur malodeur, malheureusement. En parlant de malodeur, le Malodor Control Project, c'est quand même quelque chose d'assez inédit que vous avez découvert là. C'est quoi l'innovation? On a vraiment démontré 4 molécules identiques dans toutes les odeurs de toilettes, aussi bien en Afrique, en Inde qu'en Europe, aux États-Unis. Les odeurs seront un peu différentes d'un pays à l'autre, mais je peux vous emmener à Mumbai maintenant. Ah bah, je vous suis. Ah, alors c'est ça Mumbai? Il fait super chaud. Voilà, vous y êtes. D'ailleurs, on ne laisse pas échapper la chaleur. Il fait combien? Là, il fait 35 degrés, 75% d'humidité. Ah ouais, ok. Puis alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ici, on a capturé les odeurs de toilettes à Mumbai et on les réinjecte dans cette cabine modèle. C'est les toilettes? C'est les toilettes, c'est l'odeur des toilettes en Inde. Ok, ouais. C'est effectivement des odeurs de toilette, ça sent très très fort. Donc on réinjecte cette odeur dans cette cabine et maintenant on peut tester nos systèmes qui masquent la mauvaise odeur. Ah ouais, ça a rien à voir. Ça a vraiment rien de comparable avec cette odeur pestilentielle qu'on avait avant. C'est vraiment pour faciliter l'accès aux toilettes aux personnes des pays en voie de développement.
Qu'est-ce que ça vous fait, Christian, d'avoir découvert ça au final? Ah bah, je suis un chimiste passionné, donc je suis toujours très très content quand je trouve des nouvelles choses. Et là, on est super content parce qu'en plus, on peut maintenant aider des gens qui n'ont pas accès aux toilettes, avoir accès à des conditions d'hygiène propres. This initiative has the ambition to improve people's life quality and change mentalities. With its clients, the firm is now working on integrating this technology in sanitary products that will soon be available on the market. L'étape suivante, c'est vraiment ce qu'on appelle la commercialisation. Donc, on voit bien le lien avec le business. Donc, c'est vraiment le début de l'aventure. Les premiers produits vont arriver sur le marché à la fin de cette année. Firmenich, c'est quand même une grande entreprise, un grand acteur. Vous pouvez comprendre que certaines personnes puissent être méfiants à votre égard, au final. Qu'est-ce que vous leur dites pour leur montrer que vous êtes sincère? Je pense qu'il y a 3 filtres autour de la sincérité. La première chose, c'est nos employés les plus jeunes. C'est eux qui très souvent nous challenge. C'est très intéressant quand on les a en interview. Ils ont lu notre rapport de développement durable et ils nous demandent si je rejoins l'entreprise, est-ce que je pourrais m'engager? La deuxième chose, c'est nos partenaires. Si on n'était pas sincère, ce serait très difficile d'avoir les partenaires que l'on a, soit ONG, soit de gouvernement, depuis plus de 10 à 15 ans pour certains d'entre eux. Ce qui est très important, c'est la capacité de donner ensuite à nos employés une capacité d'action sur leur sujet. Ça crée la crédibilité. Et ça, évidemment, ça devient à un moment donné un message qui va au-delà du discours, mais qui est fait d'action. Acts are better than words. On our way to the second step of this investigation. There, malodor will no longer be an issue. At least I knock on wood. Ce crayon vous dit peut-être quelque chose. C'est un Caran-d'Ache, fleuron de l'industrie suisse. Récemment, l'entreprise a pris un virage supplémentaire vers le développement durable en incluant du bois suisse dans sa production, un engagement avec des acteurs locaux pour un impact de grande envergure. A third of the Swiss territory is made up of forests, and a large part of these wooded areas is underexploited. Hence, a poorly developed Swiss wood industry left in free competition with international actors. So usually, Caran-d'Ache produces pencils with Californian cedar wood certified FSC, a label assuring a sustainable and responsible management of the forests. However, for a few months now, another kind of pencil has been coming out of production. Pencils with a label certifying they're made of Swiss wood. Bonjour. Julie, enchantée. Merci de me recevoir. Qu'est-ce que vous avez comme base en matière d'engagement en faveur du développement durable? Alors la conduite de l'entreprise au quotidien est animée justement d'engagements environnementaux et sociaux. Dans l'aspect environnemental, c'est l'usage de bois exclusivement FSC pour la fabrication de nos crayons. Nous avons des panneaux solaires, nous recyclons les déchets de copeaux de bois de la fabrication que nous compactons en briquettes pour chauffer la manufacture. Nous avons une station d'épuration sur le site. Nous avons ces dernières années aussi passé tous les vernis solvants en vernis aqueux pour la fabrication des crayons, pour des questions d'environnement, mais évidemment pour des questions de sécurité aussi. Beaucoup de nos crayons terminent dans les mains et les bouches des enfants. Le bois, c'est une ressource précieuse. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer qu'elle ne va pas disparaître au final avec votre production? C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous dérange en particulier, c'est le transport de ce bois. Et c'est un des aspects qui motive aussi notre recherche de bois beaucoup plus proche, beaucoup plus indigène. Donc aujourd'hui, trouver des nouvelles filières de développement pour l'usage du bois suisse est encouragé par la Confédération. Caran-d'Ache's main goal is to develop the project in order to get 20% of its production from Swiss wood by 10 years. Let's go to Fribourg Canton now, where we are meeting one of its suppliers. Bonjour Ismaël. Bonjour. Vous allez bien? Eh bien, et vous? Très bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, j'appose l'étiquette certificat d'origine bois suisse, qui certifie en fait que ce bois provient des forêts suisses. Et ce bois-là, il va servir à faire les fameux crayons Caran-d'Ache? Voilà, en partie, donc avec Caran-d'Ache, on a cherché un petit peu les essences indigènes qui pouvaient être utilisées pour la fabrication de crayons et on a trouvé que le pin sylvestre convenait tout à fait à cette utilisation-là. Et en Suisse, la forêt, elle nous mange chaque année un petit peu de territoire parce qu'on ne l'exploite pas assez. Et le problème, c'est que la forêt, avec ça, vieillit. Et un arbre qui est vieux en forêt, il a des risques d'avoir des maladies. Il ne produit pas de photosynthèse, voire peu. Et si on l'abat, il laisse la place à des pousses qui vont, elles, être beaucoup plus productives au niveau de la photosynthèse, notamment. Alors qu'est-ce que vous devez livrer au final à Caran-d'Ache? Alors à Caran-d'Ache, on doit leur fournir des petites planchettes qui sont taillées selon des dimensions bien précises, surtout en bois très sec
et qui est prêt ensuite pour eux à machiner. Est-ce que je pourrais les voir, ces petites planchettes? Oui, volontiers, je vais vous montrer où est-ce qu'on va les trouver. Je vous suis. Alors, elles sont là, les fameuses. Elles sont là. Donc Alors, là, on a... Ça, c'est les planchettes qu'actuellement Carandache a en sève de Californie. Et puis donc nous, on a travaillé avec du pain. Donc ça, c'est du pain sylvestre. Et là, avec le produit que vous demande Carandache, vous avez l'impression de vous inscrire encore plus dans une démarche durable? Oui, absolument. Alors du moment qu'on essaie de travailler avec une essence qui vient même du même canton où on est actuellement, c'est quand même dans un esprit durable. On a la forêt qui est prête, les arbres sont là, ils attendent plus que d'être exploités comme on le faisait il y a 20 ans en arrière. Et alors au niveau du prix, parce qu'on n'est pas sur la même gamme avec ce cèdre? Alors non, on n'est pas sur la même gamme. Et le fait de travailler avec un produit local, c'est aussi un gage de stabilité au niveau des prix. Et normalement, dans quelques années, si l'augmentation des ventes augmente assez, on aura un meilleur rendement. Vous avez l'air d'y croire? Oui, absolument. Je pense que là, on a vraiment une possibilité de faire un produit régional. Et nous, c'est important aussi qu'on développe ces produits-là parce qu'on a vraiment la possibilité de faire quelque chose de durable avec des produits régionaux. Merci beaucoup Ismaël. Merci à vous. Aujourd'hui, c'est quoi la suite maintenant alors? Alors aujourd'hui, c'est de continuer ce partenariat avec plusieurs exploitants forestiers pour pouvoir nous assurer d'avoir les volumes que nous souhaitons de manière annuelle pour avoir une base de production régulière et en croissance. Et puis, il est dans la continuation de l'adaptation technique de nos équipements et des équipements des forestiers pour produire les planchettes comme il se doit au niveau qualité. The 2020 wood policy aims for a big exploitation of this renewable resource, but the use of Swiss wood is not deeply rooted in society yet. A promising future, but still a way to go. Waiting for it, I carry on my journey, heading to German-speaking Switzerland. Alors là, des rouages primordiaux en ce qui concerne le développement durable, c'est bien sûr l'argent. Ici, à Zurich, la banque Safra Sarrazin se décrit comme une banque durable et je suis sûre que comme moi, la finance durable, vous vous demandez ce que c'est. Here I am, at the heart of this big bank. Well, I have to admit that finance isn't really my cup of tea. So the concept of sustainable finance seems completely nebulous, not to mention that the banking area can somehow trigger suspicion for a lot of people. For a better understanding, I have an appointment with Jan Posse. Wo sind wir hier? Wir sind hier in unseren Büroräumlichkeiten, wo alles stattfindet, wo die Portfolio-Manager und die Analysten zusammensitzen und die Nachhaltigkeit wirklich in den Anlageprozess integrieren. Finance durable, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu tout ce qui se passe ici? Das mache ich gern, Julie. Es gibt ziemlich viel zu sehen. Kommen Sie bitte mit. Je vous suis. La finance durable, ça concerne beaucoup de vos collaborateurs ici? Ja, wir haben eins der größten nachhaltigen integrierten Anlageteams der ganzen Finanzindustrie in der Schweiz. Und wir machen Fonds einerseits für Aktien, dann auch Anleihen, aber auch gemischte Mandate und gleichzeitig auch Immobilienfonds. Alle diese Fonds sind nachhaltig. Mais comment ça marche concrètement? Das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Kommen Sie bitte mit. Es beginnt alles mit der Nachhaltigkeitsanalyse, wo wir alle Unternehmen klassifizieren in einem Raster. Das nennen wir die Nachhaltigkeitsmatrix. Und jedes Unternehmen bekommt ein Rating, basierend auf der Tatsache, wie ökologisch, wie sozial und wie die Governance-Faktoren sind. Und dann wird jedes Unternehmen dort eingruppiert und wir erhalten unser nachhaltiges Anlageuniversum. On voit bien dans votre matrice qu'il y a 3 domaines, environnement, social, gouvernance. Au final, c'est quoi un bon placement? Il va où? Das Wichtige ist, dass man wirklich Unternehmen in einem globalen Kontext betrachtet. Nicht nur die finanzielle Seite, sondern eben auch die Umweltseite und die soziale Seite. Nur wenn ein Unternehmen, und das glauben wir fest, nur wenn ein Unternehmen wirklich Gewinn macht, auf allen Gewinnlinien, nicht nur auf der finanziellen, sondern auch auf der ökologischen und auf der sozialen, dann ist es gefeit vor Angriffen von regulatorischer Seite oder von Konsumergruppen. Investing without taking into account the sustainable development factor is taking the risk to see one's portfolio's carbon footprint multiplied by 4, staining the company's reputation. In short, investing in a sustainable way is good for business
and in the long run, for the planet. Here, it is a real leitmotif. Jay Safra Sarrazin recently joined the Global Compact, but they also claim for several years a deep involvement in terms of sustainability. All right, so Daniel, Jay Safra Sarrazin is labeled as a sustainable bank, but what is that? So for us, sustainability has two aspects. The first one is in the way we run the bank itself, making sure it lasts for generations after generations. The second way is making sure that we act as an investor in our asset management activities, investing in a sustainable way. And do you get better return on investment by investing in the sustainable funds other than in regular ones? The returns are similar, but we do get all the benefits that come from investing in sustainability, which means fostering a better world in the future, a world where we can all live in the long run. And were there obstacles in this way towards sustainability for you? Look, when we started 30 years ago, one of the main obstacles was education of the investors. So making sure that the investors understand what it is, understand what aspects we're looking at, and are backing us and actually seeing the same importance that we're giving it was a little bit of an obstacle in the first, let's say, 20 years. But now it's very much widespread, and the acceptance of sustainability investing amongst investors has become quite common. And can small and medium companies in Switzerland also do the transition towards sustainability at their own level? I think many of them are already doing that. We're very active in investing in small and medium companies. We have a fund dedicated to that. And our interaction with the management of those companies is a lot more intimate because the companies are smaller. And we are able to show them different aspects of sustainability that they might not be doing and have an impact in doing that. What about you personally? How do you believe that sustainable finance can somehow change the world and make it a better place? Look, I have 2 small children and a third one on the way. And with all the progress we've been making in technology and in healthcare, I'm sure they're going to live well past the year 2100. And we need to make sure we have a world for them to live on. Thank you, Daniel. Thank you. An emotional time for Daniel, which quite surprised me and reassured me at the same time. That goes to show that behind white collars are committed people above all. So, if the cement of sustainability is money, what about politics? Is it a good trigger to push towards initiatives? Ja, die Politik und die Regierung, die spielen natürlich eine sehr wichtige Rolle. Ja. Es braucht die Leadership sozusagen von Seiten der Regierung. Die Politik muss auch versuchen, alle politischen Geschäfte in einer Legislatur auch an den Vorgaben der SDGs zu messen, wenn möglich. Und insofern haben sie eine wichtige Rolle. Aber ich glaube, vor allem in der Partnerschaft auch, zusammen mit privaten Unternehmen und mit der Zivilgesellschaft, erst wird es möglich, diese Ziele umzusetzen. Und dort braucht es nicht nur die Leadership des öffentlichen Sektors, sondern auch die eigene Leadership eines jeden Unternehmens und einer jeden Organisation. If wood is a precious resource, another one is maybe even more so: water. Ignies is at the center of a large system called EcoBrois. The project, launched by Nestlé Waters, aims to preserve the natural resources around Ignies source. On the spot, we can find a biogas central. It turns farmyard manure and coffee grounds into electricity, heat, and organic fertilizer. But the part of the estate that is the most interesting is the one related to spring water production and natural filtering. Nous sommes sur le site de production de l'eau minérale Ignies. C'est ici, dans la Broye, que coule la source qui finit dans ces petites bouteilles. Nestlé Waters détient le domaine depuis quelques années et pour garder la zone pure, ils ont développé tout un processus. From this factory, around 400,000 bottles of water go out every day. A good quality spring water that exists for more than 100 years, but to preserve it, the EcoBrois project needed the involvement of the surrounding farmers. The company created a partnership with 70 of them, the water giant and the local farmers. That could cause a few sparks to fly. Bonjour, Julien. Merci de nous recevoir ici. Bienvenue. C'est un projet qui est un peu particulier, assez innovant. Comment est-ce qu'il a été d'ailleurs accueilli par ces acteurs locaux dont vous me parlez?
Eh bien, dans un tout premier temps, c'était un petit peu la multinationale contre les acteurs locaux. En fait, en les rencontrant et puis en discutant des différents enjeux, des différentes problématiques qui existaient localement, on est assez vite rentré dans un climat de confiance. Et aujourd'hui, je pense que, suivant toutes les activités qu'on a avec ces acteurs locaux, ça montre que ce travail de collaboration, de gestion intégrée fait sens. Alors cette préservation de l'eau, elle passe par quoi? En termes d'étapes, ça ressemble à quoi? Par l'hydrogéologie locale, on sait comment ça fonctionne, d'où vient l'eau, où est-ce qu'elle va. Ensuite, c'est d'évaluer les menaces qui pèsent sur l'environnement et puis, dernièrement, de répondre de manière adéquate avec les acteurs locaux à ces menaces pour s'orienter sur le long terme. Ok, alors ça c'est la théorie, c'est très intéressant, mais j'aimerais bien voir ce qui se passe vraiment concrètement sur le terrain. Alors allons-y, avec plaisir. The estate is 120 hectares, classified protected zone. Several decades ago, around 70,000 trees were planted, especially to boost wildlife preservation. Alors ici, on est vraiment au cœur du domaine d'Aigné, qui est donc la zone de recharge des nappes phréatiques. Et en quelque sorte, c'est vraiment le début du voyage de l'eau, qui grossièrement met une dizaine d'années entre le moment où elles tombent ici sur le domaine et le moment où elles arrivent au niveau des sources. Et c'est ici que je voulais vous faire rencontrer Olivier, qui est un acteur du territoire et qui va nous expliquer aujourd'hui quelles sont les activités qui sont en cours. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier. Olivier, vous êtes agriculteur ici, mais vous êtes agriculteur, vous avez un lien avec Nestlé Waters? Non, j'ai pas de lien spécifique avec Nestlé Waters. Je suis indépendant et on a un arrangement avec Nestlé pour pouvoir travailler une partie des terres. Alors là, en termes d'objectifs de développement durable fixés par le UNGC, je vois bien le numéro 6 sur l'eau et l'assainissement. Est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels vous vous concentrez aussi du coup? Absolument, je pense qu'en termes de biodiversité, il y a une contribution certaine, les projets qui sont en cours le démontrent. Et puis il y a aussi sur le développement durable, à travers les différentes activités, le circuit court, les projets d'économie circulaire qui contribuent totalement à cet objectif-là également. Ça, c'est un projet dont vous êtes fier, cette collaboration? Absolument. Personnellement, je suis vraiment très fier qu'on ait pu s'engager à ce point-là avec les acteurs locaux. Ce n'était pas évident dès le début et je crois que tout le monde a bien compris que c'est pour un bénéfice partagé que ces projets, c'est là qu'ils trouvent toute leur pertinence finalement. Et la partie que vous exploitez, vous, elle bénéficie de ce projet Ecobois. Comment ça se matérialise? Alors il y a un projet de recherche tout d'abord. C'était le but de mettre à disposition des terres pour pouvoir faire des essais d'agronomie un peu spéciaux qui évitent d'utiliser des engrais et des produits phytosanitaires. Mais là, on aimerait encore améliorer l'effet de filtration. Ça veut dire planter plus d'arbres pour mettre des racines traçantes qui vont faire un effet de filtration, qui récupère les éléments qui pourraient descendre dans le sous-sol. C'est ça la meilleure force, le partenariat? Personnellement, j'en suis absolument convaincu. Donc quand on est dans un territoire, c'est l'association avec les acteurs locaux, en connaissance de cause des problématiques locales, que ces projets de développement durable font tout leur effet et c'est l'objectif de tous ces projets. Let's carry on our water journey. We're going deeper to its source, a place kept like a treasure. Derrière nous, là, qu'est-ce qu'on a? Toutes ces petites gouttes qui arrivent dans ce captage, elles sont collectées à la base par un matériau de qualité alimentaire, donc de l'inox, et ça arrive dans cette vase que vous voyez là et qui est envoyée après de manière gravitaire jusqu'à l'usine. Donc cette eau, là dans la cuve, elle a 10 ans. Cette eau qui est dans la cuve, elle a 10 ans effectivement et elle part directement à l'usine. Tout ce qu'on fait en amont sur le territoire, sur l'impluvium, sur cette zone de recharge, finalement les conséquences, elles ont lieu là en termes de qualité de l'eau qui ressort ici dans les sources. Tout ce qui tourne autour de cette eau, là, Aigné, pour Nestlé Waters, c'est vraiment une démarche sincère. Tout ce qu'ils font, c'est pas qu'une question de profit. Alors, on fait du business, c'est sûr, mais cette préservation de cette ressource unique et précieuse, non, c'est un travail qui fait partie de notre vie de tous les jours. L'idée est impérativement d'appliquer cette démarche sur tous les sites qu'on a dans le monde. In an ideal world, this model would be exportable and practicable everywhere. But to achieve this, an entire and genuine commitment is needed from the companies. Whether it's a small step or a split, each effort counts. The upcoming generation, the one currently entering the labor market, gets involved. It is not fooled. It wants concrete evidence and guarantees. So maybe one day the sustainable development's eco will be such that the word won't even represent a challenge anymore, and there we will have a successful gamble. I strongly believe that finance is a glue to the world economy. It's a glue between investments and the businesses,
It's what really brings the investments to the businesses. And if we together align ourselves and follow the UN SDGs and invest sustainably, we'll be able to create a much better future for our children and grandchildren. Nous avons besoin de l'aide de tous. Et ça commence par les individus, mais ça continue ensuite par les entreprises. Et nous avons tous un rôle important à jouer sur ce sujet-là. Ce n'est pas juste une façade, ce n'est pas juste pour se donner une bonne image, c'est un véritable engagement, un engagement pour les générations futures. Les ressources sont partagées. L'eau est une ressource partagée. Donc il faut pouvoir coopérer avec les autres afin de pouvoir assurer la durabilité et au passage aux générations futures.